En 15 ans de sport et plus de 10 ans de coaching, j'ai commis des erreurs. J'ai dû lire plusieurs dizaines de livres, j'ai dû investir plus de 15 000 € en formation et pourtant il y a une leçon qui a surpassé toutes les autres et c'est celle que j'ai envie de vous partager dans cette vidéo pour pas que vous ne la ratiez comme moi. Et je pense que c'est vraiment à partir du moment où j'ai compris ça que j'ai vraiment pu développer plus rapidement ma force, ma souplesse et réellement avoir le corps fonctionnel que j'ai toujours voulu avoir. Mais avant de commencer, puis l'intro, moi c'est Clément, je suis un préparateur physique diplômé et sur ma chaîne Mouvement Conscient, je vous explique comment développer un corps qui est fort, souple, fonctionnel, capable de répondre à plein de situations différentes et complexes. Dans le passé, j'ai toujours été obsédé par l'obtention d'objectifs sportifs, comme par exemple réussir le pike, réussir la montée en handstand, etc. Et même si, bien sûr, dans la vie, il est très important d'être orienté vers des objectifs, parce que c'est ça qui nous assure de nous orienter vers la bonne direction, il est tout aussi important de s'insérer dans un véritable curriculum d'apprentissage pour être sûr que ces objectifs soient véritablement bien appris. Et ça, c'est quelque chose que je ne comprenais pas du tout au début, mais à partir du moment où je l'ai compris, ça a véritablement changer mes performances sportives. Parce que, réfléchissez-y, aujourd'hui, beaucoup de personnes veulent atteindre des objectifs sportifs, certes, mais ils veulent le faire de la manière la plus simple possible, de la manière la plus rapide possible. Et à cause de ça, le contenu sportif en ligne qui est véhiculé va s'insérer dans cette perspective-là. C'est-à-dire qu'on assiste aujourd'hui à un contenu qui est de plus en plus court, de plus en plus flashy, de plus en plus superficiel, où tout le travail intellectuel et physique a été pré-mâché. Et donc, finalement, le contenu sportif aujourd'hui, c'est du fast-food intellectuel. Et puisqu'on consomme du fast-food intellectuel, et ben, au bout d'un moment, notre propre pratique sportive va refléter cet aspect-là. Et donc, pourquoi toujours chercher la facilité ? Pourquoi toujours vouloir que tout le travail soit pré-mâché? Parce que à force de s'insérer dans cette démarche, eh ben, on commence à être des assistés. On n'arrive plus en fait, on se coupe de plein de nutriments sportifs et intellectuels qui sont très importants, comme par exemple l'esprit critique, la patience, la capacité de résoudre des problèmes. Et donc, à force d'être coupé de ces nutriments qui sont excessivement importants, eh ben, on devient à la fois de plus en plus bête et on devient également de plus en plus faible. On est des vrais assistés. Et donc, à cause de ça, eh ben, on va également se couper de notre propre relation corporelle. C'est-à-dire que là maintenant, pour beaucoup de personnes, eh ben, elles ne savent pas ce que ça fait d'être soi-même. Qu'est-ce que ça fait là maintenant d'être dans mon propre corps, de bouger de la manière dont je bouge. Et donc, finalement, on va s'orienter vers la pratique d'autres personnes sans jamais créer la nôtre. Et pour beaucoup de personnes, leur pratique physique va se résumer à l'accumulation de répétitions, à l'accumulation de kilomètres, etc. Et en fait, à partir du moment où j'ai compris que le processus d'apprentissage dans lequel je souhaite m'insérer, comme dirait Ido Portal, eh ben, il est tout aussi important que l'objectif en lui-même. Parce que c'est vraiment ça qui va me permettre de développer plein d'autres qualités, de créer ma propre pratique, de créer une sensibilité par rapport à ce qui est réellement important pour moi, ce qui marche, ce qui ne marche pas. Et donc aussi, à force de me confronter moi-même à des problèmes moteurs, au lieu d'à chaque fois demander la solution, de me dire tiens, ce mouvement il est dur, comment je pourrais m'organiser pour le réussir? C'est quoi cette coordination bizarre? Qu'est-ce que je dois faire? Donc à force de me confronter à ces problèmes moteurs, eh ben, je commence à développer des capacités de résolution, des capacités qu'on ne développe jamais si tout le travail a été pré-mâché auparavant. Et donc la force que je développe, la souplesse que je développe, s'insère véritablement à l'intérieur de moi-même, elle s'ancre à l'intérieur de moi-même et elle devient beaucoup plus fonctionnelle, elle devient beaucoup plus vrai. Et ça, c'est quelque chose, si même au début, ça a été beaucoup plus dur pour moi de progresser, sur le long terme, c'est ça qui m'a permis de progresser beaucoup plus rapidement. Non pas que je souhaite toujours me couper de toute facilité. Non, de temps en temps c'est important, mais en fait la facilité doit être un outil parmi d'autres pour vous permettre de progresser. Alors qu'aujourd'hui, eh ben, on va simplement s'appuyer sur elle au lieu de développer des vraies compétences et au lieu de développer une vraie relation avec notre corps. L'autre problème que j'ai rencontré lors de ma carrière sportive, c'est comme je l'ai dit plus tôt, je me concentrais davantage sur l'accumulation de répétitions au lieu de me
focaliser sur l'accumulation de souvenirs positifs, comme le dit John Yuen. Là maintenant, je vais vous poser une question. Quand est la dernière fois où vous êtes réellement souvenu de votre séance? Quand est la dernière fois où vous avez véritablement créé des souvenirs à la fois positifs et des expériences qui sont véritablement mémorables? Je pense que si vous répondez sincèrement à cette question, pour beaucoup d'entre vous, cette séance remonte à énormément de temps. Et c'était exactement la même chose pour moi dans le passé. Et justement, après avoir pu discuter avec John à propos de ce sujet et qui m'a parlé de ce concept-là, eh ben, je me suis dit que c'est vrai, je ne crée pas beaucoup de souvenirs positifs. Je suis souvent pilote automatique à répéter à chaque fois les mêmes choses. Et en fait, maintenant, aujourd'hui, je me souviens toujours de mes séances de parcours où, par exemple, j'avais très peur d'effectuer un saut, mais de par les gens qui m'entouraient, qui m'ont encouragé à l'effectuer, j'ai pu le réussir. Je me souviens de ces moments de peur-là. Je me souviens des moments de frustration lorsque je faisais l'escalade et que je loupais juste la dernière prise et que je retombais au sol. Je me souviens de toutes ces séances marrantes, par exemple, de force, où je rigolais à chaque fois entre chaque série parce que mon pote me racontait des blagues. Où je me souviens aussi, après toutes les séances, toutes ces conversations autour d'un café que j'ai pu avoir avec mes potes. Et toutes ces choses-là sont, à mon sens, véritablement importantes. Et donc, à mon sens, non seulement il faut se demander qu'est-ce qu'on veut atteindre comme objectif dans la vie, mais aussi quelles sont les expériences que l'on veut vivre lorsqu'on va s'insérer dans un schéma d'apprentissage pour réussir ces objectifs-là. Et je vous assure qu'à partir du moment où j'ai fait beaucoup plus attention à la manière dont je me sens lorsque je pratique, lorsque j'ai fait davantage attention aux souvenirs que j'ai envie de créer, et ben mes séances sont devenues beaucoup plus positives et mémorables, et donc j'ai voulu en faire davantage, et puisque j'en faisais davantage et dans des meilleures conditions, et ben ça m'a permis de développer de la force, de la souplesse et de la fonctionnalité de manière générale beaucoup plus rapidement parce que le processus dans lequel j'étais inséré était bien plus intéressant. Ma grande lumière a arrêté de fonctionner, donc je vais devoir continuer sans elle. Mais ce que je voulais rajouter par rapport à ce que j'ai pu dire précédemment, toujours dans la même lignée, c'est que dans le passé, j'ai toujours essayé d'imposer à mon corps mes propres besoins intellectuels. C'est-à-dire que par exemple, semaine après semaine, je disais à mon corps: tu dois faire 5 séances de force, tu dois faire 3 séances de souplesse, tu dois faire 5 séances d'équilibre sur les mains, etc. Point, c'est tout. Je me fiche de ce que tu souhaites réellement faire, tu feras ce que j'ai envie que tu fasses. Et donc par exemple, si j'avais mal quelque part, eh ben, j'allais simplement essayer d'accommoder ma séance par rapport à mes objectifs. Mais à aucun moment donné, je me posais pour demander à mon corps: tiens, qu'est-ce que toi tu as envie de faire? Quels sont tes besoins? Je n'essaie jamais d'écouter mon corps. Je n'essayais jamais de créer une véritable relation parce que la seule chose qui m'intéressait, c'était mes objectifs et non pas la manière dont je voulais les acquérir. Et du coup, à cause de ça, eh ben, dans le passé, je me blessais régulièrement. Et non seulement je me blessais, mais en plus de ça, je commençais à accumuler des douleurs sur le long terme. Et donc ça m'a forcé à devoir faire des longues pauses où je ne pouvais pas travailler mes objectifs parce que ça me faisait trop mal et je ne pouvais pas continuer à pratiquer. Et c'est à partir du moment où j'ai compris que le processus d'apprentissage était aussi important que mes objectifs, que j'ai commencé à davantage écouter mon corps et lui demander ce que lui avait envie de faire. Non pas ce que moi intellectuellement j'avais dans ma tête, mais ce que je ressentais là maintenant. Et donc de temps en temps, je ressentais que ça c'est trop de volume de travail, il fallait que je m'entraîne moins par rapport à ça. Ou par exemple, je faisais un mouvement d'échauffement de poignet et je sentais: ah tiens, je me sens vraiment bien ce que je fais ce mouvement-là. Peut-être que je ne devrais pas seulement le faire pendant 1 ou 2 minutes lors de mon échauffement, mais je devrais le faire davantage et voir où ça me mène. De temps en temps, je sentais que mon corps, il avait vraiment pas envie de faire du travail, par exemple de force traditionnelle dans une salle. Il faisait beau dehors et qu'il avait envie de rester davantage dehors à faire, par exemple, du travail de force, mais cette fois-ci au poids du corps. Ça, ce sont seulement des exemples parmi d'autres. Mais en fait, à partir du moment où j'ai essayé de comprendre mon corps et à partir du moment où j'ai essayé de créer
cette relation avec mon corps, je me suis rendu compte que certes, j'avais des objectifs intellectuels, mais que mon corps avait des objectifs qu'il avait besoin pour lui-même et que de temps en temps, nos deux objectifs ne coïncidaient pas entre eux. Et à mon sens, on commence à véritablement bien progresser lorsqu'on essaye de créer une véritable harmonie entre ces différents objectifs. Et maintenant, c'est une chose à laquelle je fais beaucoup plus attention et ça fait très longtemps que je me suis plus blessé. Et puisque je me blesse pas, je peux accumuler davantage de volume et je progresse plus. Et en plus de ça, puisque j'écoute davantage mon corps, la relation que je crée avec lui est beaucoup plus saine. Et donc je me sens aussi beaucoup mieux dans la manière dont je pratique. Donc à la fois c'est intéressant dans une perspective de performance parce que je me blesse moins et en plus de ça c'est intéressant simplement par rapport à la manière dont je vis avec moi-même. Et on n'a rien de plus précieux et on se rend simplement compte des choses importantes dans la vie une fois qu'on commence à les perdre. Et donc moi ce que je vous conseille là maintenant c'est de vous focaliser sur la manière dont vous voulez atteindre vos objectifs et de faire attention aux différents objectifs qui se trouvent à l'intérieur de vous-même de manière à ce que vous puissiez créer une bonne harmonie et ainsi mieux progresser. Donc pour conclure, à la fois en tant que pratiquant et en tant que coach, c'est à partir du moment où j'ai compris que la manière dont j'atteins mes objectifs est tout aussi importante, voire même plus importante que mes objectifs même, que non seulement j'ai commencé à progresser beaucoup plus rapidement, que j'ai commencé à moins me blesser et que j'ai commencé à avoir une meilleure relation avec mon corps. Et donc c'est pour ça que moi je vous invite à faire la même chose, à comprendre ça, à créer une meilleure relation avec vous-même pour que vous puissiez justement mieux progresser. Et si vous ne le faites pas sur le long terme, vous risquez de payer un prix qui va être très cher, que ce soit par rapport à votre santé physique, mais également par rapport à votre santé mentale. Donc voilà, et dernièrement, si vous voulez créer un corps véritablement fonctionnel avec une démarche qui est authentique, n'hésitez pas à vous abonner parce que ça fait partie des fondements de ma chaîne.